Donc l'atelier découpe ici qu'on reprend donc, du coup à Ernée. Donc c'est un bâtiment qui appartient à la communauté de communes de l'Ernée que la SARL, l'atelier des éleveurs donc loue. Elle servira donc du coup pour deux choses. La première pour l'activité commerciale des classes 53 et la deuxième chose donc du coup elle servira aussi à tout éleveur qui ont besoin de faire des prestations de découpe de viande pour faire de la vente directe ou de l'autoconsommation familiale. Donc dans ce bâtiment donc, arriveront donc, du coup, des carcasses. Ces carcasses donc, du coup, seront donc, du coup, désossées. Après la viande aura donc, du coup, deux destinations. Ce qui est empiécé sera tout de suite conditionné. Donc on peut imaginer des rôtis, des côtes, des steaks, etc. Et la deuxième partie donc, du coup, sera de la viande qui sera destinée à être transformée en haché, donc haché vrac ou steak haché, qui passera donc, du coup, dans le laboratoire de transformation de viande en haché. Et ensuite qui sera conditionné aussi, donc soit sous vide ou en barquette. C'est un outil collectif, il est vraiment à disposition de tout le monde. Les investissements, on a donc effectué un certain niveau d'investissement dedans, on a des charges à couvrir, mais on souhaite que toujours les coûts soient maîtrisés pour que le coût de prestation soit le plus faible possible. Nous garderons toujours comme objectif que la valeur ajoutée soit la plus grande, en tout cas celle qui revient aux éleveurs. Alors l'atelier fait la continuité du premier travail qu'on avait mis en réflexion sur notre collectif d'éleveurs, de faire émerger l'idée d'approvisionner localement avec de la viande mayonnaise. L'opportunité de reprendre cet atelier permet encore de mettre la main sur la valeur ajoutée qui nous échappe aujourd'hui. Donc vraiment, voilà, on va vraiment être acteur de notre viande pour amener au consommateur le produit qu'il veut avec la qualité qu'il souhaite. Donc c'est vraiment maîtriser la filière de la production à la commercialisation. Alors pour moi, l'atelier va être utile pour la commercialisation d'une partie de mes animaux via éclat et puis occasionnellement pour faire de la consommation familiale. Donc en effet aujourd'hui nous avons fait l'inauguration auquel nous avions convié le conseil départemental, le conseil régional, le préfet aussi était présent. Les élus de la communauté de communes, ce sont tous les acteurs qui les ont suivis, accompagnés aussi bien techniques, financièrement dans l'élaboration du projet. Aujourd'hui, je regarde un peu dans le rétroviseur, ça fait déjà 2 ans presque qu'on est un peu sur ce sujet-là. Avec Annick, depuis l'été 2017, c'était un peu le moment qu'on commençait un petit peu à imaginer les choses. Forcément aujourd'hui, c'est une étape qu'on franchit, c'est pas un aboutissement. On a tous conscience qu'on a déjà fait déjà pas mal de travail, mais qu'il reste encore beaucoup de travail devant nous. On prend plaisir, on a des soeurs froides, mais on prend plaisir. Donc c'est un beau projet aussi dans ce sens-là. C'est une fierté de voir que notre projet aboutit, parce qu'on est vraiment parti d'une salle, autour d'une table, 30 éleveurs, à se balancer les idées, qu'est-ce qu'on pouvait faire. On avait l'idée de base, c'était de dire on veut gagner notre vie, moi en tant que JA, c'était de dire on veut continuer d'installer des jeunes. On a un beau département, on a un savoir-faire, il y a des gens qui arrivent en retraite, les exploitations ne sont pas forcément reprises parce que y a des freins financiers puisque c'est compliqué la conjoncture. Donc là, le fait d'amener si on peut dire de la contractualisation, puisqu'on amène une filière qui dégage de la valeur ajoutée. Si on dégage de la valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'il y a de la vivabilité sur les exploitations viande bovine en Mayenne. Donc du coup, derrière, on a forcément une installation possible. Donc du coup, on maintient l'élevage en Mayenne. Très satisfait de cette inauguration officielle. Et puis voilà, ça y est, c'est parti, l'aventure commence. On va pouvoir travailler nous-mêmes nos morceaux de viande et gagner notre vie et renouer le contact avec le consommateur de A à Z. La communauté de communes a décidé de soutenir ce projet. Après les rencontres que nous avons eues avec les agriculteurs porteurs de ce projet, parce que l'agriculture représente dans notre territoire 17% du secteur économique et une économie importante pour notre territoire.
Et donc si nous avions ce local qui était disponible et si nous pouvions effectivement rendre service aux agriculteurs pour asseoir leurs projets, ben c'était vraiment une bonne chose pour tout le monde, pour la communauté de communes, ce bâtiment, et pour les agriculteurs. C'est important parce que ça va permettre de mettre en avant les productions mayennaises qui sont de très bonne qualité. Et l'idée, c'est vraiment de faire rayonner notre territoire au-delà de la Mayenne. Bien sûr, ça va être bien pour les Mayennais, pour la restauration collective en Mayenne, pour les restaurateurs mayennais, mais je pense que ça va aller bien au-delà. Donc c'est très important, d'autant que le département actuellement essaie aussi de promouvoir la Mayenne à l'extérieur, donc ça va y contribuer. Une initiative portée par des agriculteurs, nous ne pouvons qu'être favorables au niveau du conseil régional, puisqu'elle va permettre à des éleveurs de se prendre en main pour aller de l'élevage à la distribution de leurs animaux. De plus, nous, au niveau du conseil régional, nous soutenons et nous appelons au niveau de nos restaurants collectifs des lycées à ce qu'ils achètent 100% français, 50% régional, dont 20% sous signe de qualité ou bio. Donc avoir des éleveurs qui se prennent en charge ainsi va permettre aussi d'avoir un listing pour que nos établissements scolaires puissent acheter directement à des éleveurs.